Bien le bonjour en direct live pour commencer le jour 2. Edouard, j'aimerais que tu nous parles de ton petit déjeuner équilibré. Très équilibré. Qu'est-ce que tu as mangé? Oui. Avec des livres de qui? Ah. Ainsi. Ah, tu n'as pas goûté. Tu n'as pas goûté Go Bacon. Bon, nous sommes reposés à peu de choses près. Nous sommes lavés. Nous avons une vue imprenable sur le parking d'à côté. J'ai quand même une petite terrasse, un petit jardin. Hein. Je rigole pas moi quand je voyage. Hein. Attention. Hein. Attention. Voilà, nos valises sont faites. Nous allons check out parce que nous avons jusqu'à 11h du matin et qu'il est 11h moins 5. En espérant que la Gucci Gang mobile soit encore là. Je vous montre ici ce que je n'ai pas vu hier soir quand je suis arrivé. Âme sensible s'abstenir. Ceci sont donc des serviettes que nous n'avons pas utilisées. C'est un choc. Rendez-vous dans la voiture. Regardez-moi pour la première fois, merci pour la porte, en plein soleil, je sais pas dans quoi je roule, c'est dégueulasse. En plein soleil, ce véhicule de rêve. Nous allons regarder maintenant un peu s'il y a des petites fuites. On va faire les niveaux. Mais ce vert, c'est ma première voiture verte, les gars. C'est ma première voiture verte. Je suis enchanté d'amour. Que de beauté. Que de beauté. Petit aileron sport. Hein. Ça, c'est la carrée. Voilà. Regardez-moi. Que de beauté dans ce véhicule de rêve. Avec le verrouillage central à la main. Sans clim, il fait déjà un petit peu chaud. Il n'y a pas de toit ouvrant, c'est vraiment très dommage qu'il n'y ait pas de toit ouvrant. Par contre, il y a des très beaux rails de toit, donc nous pourrons mettre, je suis sûr, de très beaux... une tente, de campement. Ah, tous les jouets que j'ai reçus du mec, un radiateur, des pièces, une boîte à outils, des cache-culbuteurs. Doucement, pourquoi tant de haine dans ce véhicule de prestige? Nom de Dieu! Je prends un quarter. Voilà. Bon, sur ce, nous allons nous mettre en route vers la suite des aventures. Et commençons par l'huile. Commençons par l'huile. Excellent choix. N'oublie pas que j'ai une grosse bouteille d'eau derrière si jamais. Attention parce que ça... Ouais, bah écoute. Ah ouais, on va remettre un peu de... J'en ai. En avant. On s'occupe des niveaux et je vous reviens. Et voilà donc une bête qui tourne à merveille. Radiateur parfait, huile, on a fait la pointe. Ça c'est un moteur. Regardez-moi ce beau bouchon d'huile. Ah ouais ma bêche. Edouard, en route? En avant. Tu veux conduire? Ah. Aïe. Regardez-moi la beauté de cette Gucci mobile. Doucement Edouard. Allez, en avant, nous allons aller... Hop, et là j'ai enlevé le choc, tu vois. Pour ceux qui ne savent pas, pour mettre un joke sur une voiture comme ça avec carbu, avant de la démarrer, tu donnes un clic avec ta pédale d'accélérateur, tu vas ouvrir ton carbu, et puis donc le temps qu'elle chauffe avec ce machin, tu peux la mettre en drive, et puis après, une fois tu estimes qu'elle soit bien, pour qu'elle redescende de tour minute, genre passer 1500 à 700 plus ou moins, tu redonnes un coup de gaz. Voilà, en avant les amis pour de nouvelles aventures. Nous sommes, non, il y a écrit à gauche détour. Oui, mais il y a écrit... Tu veux prendre à droite? Là où il n'y a pas de détour? T'es sûr? Bon. Nous sommes donc, je pense, à Michigan City. Charmant petit village côtier où nous arrivons près de Long Beach, Michigan. Rien à voir avec la Californie, évidemment. Eux n'ont pas de stop, donc on doit attendre. Regardez-moi l'architecture, c'est le matin. L'architecture locale, c'est d'une... Oui, voilà, je cherchais un qualificatif. C'est en effet très authentique. Hein. Pas dire rustique non plus, mais regardez-moi cette splendide antenne téléphone qui nous permet d'avoir du beau réseau. Tu peux y aller parce que la route est fermée des deux côtés, donc c'est pas comme si quelque chose allait arriver. Oh, c'est joli le côté industriel. Ah, alors ça c'est le bel appartement et immeuble du village. Ah non, c'est une maison. Et là-bas, avec gros plafond et tout. Les gens ils ont pas peur. Continuons tout droit, c'est très joli. Je sais
pas faire doucement quand tu freines, toi. Hein. Tous mes chips. Tous mes chips que je viens d'acheter sont tombés. Terrible, hein. Toujours cette architecture locale d'une rare beauté. On est chez Flanagan Tire. On n'a pas demandé si c'est la 499. Regarde, Flanagan Tire, your alignment specialist. Avec un beau bâtiment en briques rouges. Ah non, regarde, ça fait un peu la vie des Simpsons. Ouais, ah ouais. The Simpsons. Lighthouse Liquors. Putain, c'est quand même triste. Hein. Là, en fait, le truc de l'Amérique profonde, c'est que pour nous. Attends, tu sais quoi, je vais mettre en mode selfie. Ah oui, c'est beaucoup plus engageant du coup. Le truc de l'Amérique profonde, c'est que pour nous en tant que touristes, et surtout genre notre génération qui a quand même énormément grandi avec que des sitcoms et des films américains de série B, ouh, ça va les cheveux ici, ça nous excite très fort. Mais vivre ici, je pense que ça doit être extrêmement dépressif. Mais je préfère vivre ici que dans une ville profonde du Hainaut. Alors nous ne nous engageons pas avec tous nos abonnés qui vivent dans le ville profonde du Hainaut. Hein, nous vous aimons. De Belgique, quoi, si tu veux. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis plus excité par l'Amérique. C'est plus joli, plus que par vivre. Je suis d'accord, mais c'est parce que. Ici, you are beautiful. Ah voilà, il écrit you are beautiful. You are beautiful no matter what they say. Words can't bring me down. Oh. À gauche ici, non? Ou alors la suivante? J'aimerais bien, on va aller vers l'eau. Hein. Non, je n'ai pas pris ici. Bon, d'accord. Idéalement que tu me diriges un petit peu parce que avec le détour, j'ai un peu peur. Mais tu vas plein nord, tu sais. Regarde, l'eau est droit devant nous là. Je ne sais pas si vous voyez vous à l'écran, mais l'eau est là-bas. L'eau est là. L'eau est là. Ah mais oui, le beautiful à l'envers ici. Ah, avec un beau parking ici pour aller faire des donuts le samedi soir. Nom de Zeus. Je vous emmène sur l'eau, hein, les gars. Je crois que je n'ai jamais été si proche du Grand Lac. Génial, je vous reprends sur l'eau, je suis excité. Ça, une usine au bord de l'eau, ça me rappelle quand on a été à Mamaya, Edouard, tu te souviens? Ouais, exactement. Nous avons fait un rallye. Feu d'ailleurs. Ah ouais, incroyable. Nous avons fait un rallye en Europe de l'Est qui finissait à Mamaya en Roumanie. Ah, il y a Marina avec des yachts. Et Mamaya, on nous a vendu ça comme le Saint-Tropez local. À Saint-Tropez, il n'y a pas d'usine sur la plage, hein, les gars. Où est-ce qu'on peut essayer de se garer pour approcher le véhicule au maximum d'un point humide? Il y a l'air d'avoir un parking là-bas. Regarde, droit devant. Michigan City. Là où ces véhicules sont en train de prendre la direction de la gauche. Très français, hein, ça. C'est-à-dire d'aller à gauche. Attention, parce que là, je ne sais pas ce que nous fait le pick-up. Ah, c'est quoi? C'est un truc payant, il faut s'inscrire. Ça rouille autant des Speed limit 5. Qu'est-ce que ça raconte ici? Type of véhicule, car 15 $. Bon, ça ira. Bon, bah écoute. Allons nous garer avant que nous devions payer. Oh, il y a des dunes! Il y a des dunes! Ah, je vous emmène dans les dunes dans 5 minutes. Avec un très très beau restaurant local. Diantre, ils nous font un remake de Top Gun. Il fait 16 degrés, ils sont en maillot. Bon, c'est très joli. Hein. Oui, alors j'espère vraiment qu'on peut se garer au bord de l'eau pour faire au moins une jolie photo. Il y a écrit qu'on peut pas se garer, donc on va se garer pour faire une jolie photo. Comme ça va aller sur YouTube, je ne vais malheureusement pas pouvoir faire de blagues et des accents racistes. Je vais mettre là devant les dunes. Ouais, devant les dunes là-bas. Ouais, très bref. Alors, je filme, tu passes devant, c'est terrible quand même. Ça fait vraiment très pittoresque. C'est, je viens d'en parler, tu sais, ces films américains, comment tu dis ça, très années 80, comme ça, avec le papa qui amène toute sa famille en vacances, un break familial, et il va se passer un truc, genre un peu Jaws comme ça. C'est pas une belle plage, c'est pas la plage Floride, Californie et tout. Mais tu vois, il y a un peu des dunes, il y a un petit ponton là-bas, et il y a le break familial. Il y a des gens qui regardent, ils se demandent qui on est. Et il y a Edouard qui fait l'artiste. Ah, tu vas faire une photo de nous deux? Ah oui. C'est comme ça qu'on fait des photos de nous. Voilà, vous savez? C'est ça la corde la plus stylée du monde en fait. C'est comme ça qu'on fait. Pas besoin d'acheter. J'ai 3000 balles de matos dans le coffre, mais non, on prend on fout juste ça comme ça. Voilà. Allez, on fait une photo. Nous avons à nouveau attiré une foule. L'activité est très très nécessaire, c'est-à-dire que je vais le faire maintenant. Tu entends le pas athlétique, hein? Edouard, il n'est pas derrière moi.
Qu'est-ce que c'est? Des poissons morts? Ceci est un lac. J'aimerais beaucoup qu'il court, mais c'est impossible de voir Edouard courir. Ça, je sais que c'est un truc qu'il fera jamais. Je vais donc faire un accéléré. C'est proposé dans le contrat. 15 minutes de plage par jour. C'est ça les qualités de vie, les qualités de travail américaines. C'est pas mal la mer Michigan. C'est un lac! C'est la mer ça. Tout ce qui est de l'eau n'est pas la mer, Edouard. Il y a des vagues. Edouard, ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau, c'est la mer. Il y a des vagues. À Miami, c'est l'océan. Dans un lac, il n'y a pas de vagues. Il n'y a pas de vent sur un lac? Pas de vagues, du vent Ah bon? peut-être. Et tu crois que les vagues, elles viennent d'où? De l'eau. De la mer. Là-bas, c'est joli, regarde, il y a des dunes. Hein. Je trouve la mer du Nord, Oula, c'est le aussi gros un blanc, lac à moi. Oui, mais voilà, la mer du Nord, c'est un lac. Voilà, c'est fait. On roule. On est vachement en avance sur le planning. Ce qui fait qu'en fait, sans déconner, on a environ un jour d'avance. Donc on va pas prendre l'autoroute. Nous avons décidé de prendre le petit chemin boueux. Parce que la rivière coule rouge. Voilà, donc nous partons à l'aventure. J'ai mis dans Google Maps de nous emmener là où on doit aller, sans les autoroutes, sans péage, sans ferry, genre vraiment que les petites routes. C'est ça l'aventure. Ah, c'est joli. Regarde, il y a des gens qui vivent là. C'est leur maison. C'est là où ils ont leurs rêves. C'est plutôt là que leurs rêves sont morts. Ceci dit, tu vois, je sais pas si moi je serais capable de vivre dans un petit village comme ça, mais ça a un charme. C'est tellement, je sais pas pour vous, je vais faire le youtubeur fou, mais dites-le moi en commentaire. Si vous aussi ça vous inspire, genre une sorte de nostalgie des films de notre enfance, adolescence, où il y avait toujours des films américains qui se passaient vraiment dans des petits endroits comme ça. Regarde la petite maison ici. J'espère qu'on la voit bien. Genre tu sais les familles, je vais utiliser c'est le mauvais nom, mais genre les McAllister qui sont là, et il y a le médecin du village qui en fait est le père de la tante du meilleur ami du coiffeur de la fille dont John McClane est tombé amoureux, tu vois ce que je veux dire? Oui je sais, John McClane c'est Piège de cristal, Die Hard, et McAllister c'est Maman j'ai raté l'avion, Home Alone. Ça arrive, hein? Regarde c'est pas mignon de te faire mettre comme ça. Je vois rien, j'espère que ça filme. C'est un charme, hein. C'est un charme. Bon, je suis pas encore à ma blague, mais j'aime vraiment bien ces petites fermes comme ça. Tu vois les... Ouh, c'est un golf. Barrière blanche, gazon, légèrement vallonné. Ça me change dans la Floride, hein. Putain, tu sais pas me donner un panneau avec le nom de la ville? Bon. Bon, je voulais faire la blague, ça c'est le nom de la ville, et la voiture est verte. Et je voulais garer la voiture devant et dire la porte est toute verte. Elle est toute verte. Genre la porte est... Non. Si, oui. Ça aurait été mieux qu'une photo. Hein. Donc nous voilà sur le pont de la porte. Je n'ai pas de jeu de mots pour celui-là. Un bâtiment municipal. Il devrait y avoir ici quelque part j'ai un phare qui ne fonctionne pas et je voudrais voir s'il n'y a pas un endroit où je peux acheter juste en ampoule. Ouais, alors je vous reprends les gars, viens on va à droite ici. C'est mignon. Voilà. C'est moins mignon. Je cherche un magasin de pièces de voiture. Excusez-moi, un magasin de pièces de voiture? Non? Dépression? D'accord. Quand il n'y a pas de stop, tu brûles, et quand il n'y a pas de stop, tu t'arrêtes, et quand il y a un stop, tu peux arrêter. Bah oui, mais bon, tu as freiné. C'est joli. Tony's Beer and Wine. Tu veux pas aller chercher une petite bière chez... Ah, ça ne fait pas rêver. Hein. On croise des jolies choses à la porte. Ah oui, moins joli. Voilà, ça doit être un peu le centre névralgique. Il y a une fresque artistique. Il y a un magasin moderne de smoothie et de yogourt.
il y a de la chinois, nourriture mexicaine et chinois sushi. Genre ils ont dit, tu sais quoi, ah ben voilà, c'est le Four Seasons. Pour ceux qui aiment bien les beaux hôtels, c'est le Four Seasons. Et donc on va rouler comme ça, sur les routes comme ça pendant... Enfin aujourd'hui je crois qu'on va faire 5-6 heures aujourd'hui comme ça. Et même chose demain. Pour vous emmener, si tout va bien, on a un meeting officieux avec tous les gumballers, enfin pas tous les gumballers, mais une grande partie des gumballers pour le lunch à Buffalo, New York, le 26 à midi. Voilà, donc en avant. Et ici en direct live, une petite Pontiac, tu crois? Pontiac GTO. Ouais, c'est une réplique de Judge. Le compteur sur le capot ici. Enfin sur le capot, là sur la gauche. C'était peut-être pas une réplique. C'est peut-être une vraie. À côté d'un dollar général, c'est-à-dire c'est un magasin où tout coûte $1. Avec l'inflation, ça peut passer $1,20. Ouais, j'ai entendu comme ça, je prends $1,33, un truc du genre. Je commencerai tout doucement à avoir envie de lunch. Pas spécialement un gros lunch, mais un lunch, tu vois. Un beau cimetière. Ah, c'est sympa. Un beau carrefour à l'américaine au milieu de nulle part. Nous prenons la 104 et un peu plus tard on va prendre la 6. Et puis la 6 c'est toujours tout droit jusqu'à ce qu'on ait faim. Doucement Edouard, pense à la consommation d'essence. On va rajouter une horloge là. La police, ou alors un très cool. Je sais pas si c'est une poursuite extraordinaire. Voilà. C'est vraiment, tu sais quoi, c'est charmant en fait. Content de rouler comme ça à travers champs, au calme. C'est vraiment chouette. Voilà, alors je vais vous parler un peu de tous les cadeaux qu'on a reçus. Pour ça, vous allez bien les voir. Mais j'ai reçu des pièces dans tous les sens. Là, j'ai un radiateur. Là-dedans, j'ai un morceau de ciel de toit comme ça. J'ai les pare-soleil d'origine. J'ai des autres pare-soleil, j'ai des grands, j'ai des petits. Là, vous les voyez juste là, ici, c'est... Comment t'appelles ça? C'est des caches capteurs, ça, non? Oui. Voilà. Voilà, ici, des trucs pour les phares et tout. Enfin, il a été super cool. Le mec, il nous a fait... Des bouchons d'essence différents. Dont un magnifique que tu peux fermer à clé. Dont un magnifique que je peux fermer à clé. Voilà. Avec lequel tu peux changer. Avec lequel je peux changer. Ah oui, parce que les autres sont d'autres modèles, mais tu as de plusieurs modèles pour le même voiture. Oui, parce que tu as plein de... Pour chaque modèle de voiture, il y avait plein de variantes différentes avec plein d'accessoires entre guillemets différents. C'est typiquement américain et la culture custom qu'on trouve très fort aussi sur les voitures, sur les marques de luxe en Europe, mais de pouvoir un peu tout changer jusqu'au bouchon de réservoir, en fonction du pack rallye, du pack X, du pack luxe, du pack machin. Tu avais des petites pièces différentes, des accessoires différents ou des pièces de couleurs différentes. Je vous montrerai tout ça en détail. J'aime bien aussi le teinté un peu jaune. Ouais, je sais pas spécialement ce qui est le plus joli, je préfère un beau teinté bien bleu turquoise. Ouais, mais avec le vert. Ouais, ça va bien. Bon, un bleu turquoise avec le vert, ça ira merveille aussi. Hein. Si. Ah, il y a un jump, qu'est-ce qu'on a droit devant? On découvre un beau virage à gauche. Regarde-moi ça. Regarde l'Amérique. Dans quel état on est là? On n'est pas en Iowa? On est toujours en Iowa, ouais. C'est une section de l'Amérique qui est très agriculturelle. Hein. Culturelle? Agriculturelle? Non? Agricole, exactement. Je commence à faire mon Jean-Claude Van Damme parce que maintenant ça fait 3 ans que je suis aux US et que ma vie est en anglais, donc je perds un peu mon français. J'ai très honte. Je devrais recommencer à lire. En français. Commencer. Non. Quoi, là La vie en fleurs, cet extra. Alors, tu veux parler de ce qu'on lisait? Alors j'ai beaucoup aimé dans ma grande jeunesse Bernard Werber. Ouais. J'ai tout lu de Werber. Dan Brown, j'aimais bien, même s'il a souvent été critiqué.
critiqué pour une sorte de snobisme intellectuel, mais c'était très bien écrit. Ah, je te laisse. Nous avons un coup de fil. Allô. Quel bonheur. Quel bonheur. Et pour terminer ce que je vous racontais, j'ai eu une très grande période aussi, je vais dire un peu heroic fantasy, où j'ai lu, je crois qu'il a écrit une quinzaine de bouquins d'un mec qui s'appelle Raymond E. Feist. Et je sais plus le nom des livres, mais c'était l'histoire de Pug l'apprenti ou un truc comme ça. J'ai beaucoup aimé, ça j'avais lu quand j'étais ado. Quoi d'autre que j'ai bien aimé? Je ne sais plus. Ah, un beau château d'eau. Ça c'est un château d'eau. Ah. Vous savez pourquoi est-ce que les granges sont principalement rouges en Amérique? Je sais pas. Alors je vous l'explique. À l'époque des colons, la peinture était chère, donc ils ne peignaient pas les granges de peinture, mais ils utilisaient genre une sorte d'isolant à base de terre et genre il y avait cuivré ou que sais-je. Et en fait, si tu veux, ça donnait une couleur rouge donc au bâtiment en bois, qui est toujours tout droit, ouais. Qu'ils utilisaient. Ah, attends, parce que maintenant que je vois ça ici, je pense qu'on devait prendre à gauche sur la 6 là. Regarde. Je pense qu'on a fait une petite erreur. Je vais regarder. Ouais, et donc j'expliquais que c'était à base d'une poussière, je crois, genre argileuse ou cuivrée, un truc comme ça. Que ça protégeait très bien le bois et ça donnait une couleur rouge au bois. Et en honneur de cela, si je me trompe, j'aimerais beaucoup que quelqu'un me l'écrive dans les commentaires s'il connaît la vraie histoire. J'irai moi-même voir sur internet et je l'écrirai si je me trompe. Et en honneur de ça, en hommage, en Amérique, on peint donc les granges en rouge. Voilà. Intéressant, hein? Encore une fois, j'attire une foule jeune et dynamique. Nous sommes arrêtés à La Paz Diner. On va manger local. C'est-à-dire on va manger gras et mauvais. Voilà. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Hein, c'est ou pompe à essence, Arby's, McDo ou un diner. Je me dis que c'est plus sympa un diner que bouffer fast food. Il y a peut-être moyen de manger un truc pas trop... Ah, quelle belle auto, quoi. Quelle automobile quand même. Édouard, il est au téléphone. Allons-y. Nous sommes donc dans un petit dîner local. Nous sommes à La Paz Diner. La décoration est très locale. Par contre, nous avons quand même une petite touche d'exotisme avec un aquarium très. Le sol est très beau aussi. Bon, je vous montre les assiettes dans une minute. Hein. Hashtag foodie, hashtag foodgod, hashtag instafood. Non. Tu reconnais la qualité du restaurant à la qualité de leurs assiettes. Et j'ai pas le temps de faire l'Instagrammeur que lui s'est déjà rué sur les œufs. Il m'a gobé ça comme un bouffeur de couilles professionnel. Ah ouais, je sais que tu as faim. Mon Dieu. Tu me laisseras un peu de hash brown s'il te plaît. Et nous revoilà en route vers l'infini et au-delà. Je pense qu'on va rouler comme ça jusqu'à Cleveland environ. On verra ce que ça donne. Beaucoup plus joli comme ça. Voilà, nous roulons. Je ne pense pas que ce sera très eventful, donc s'il n'y a rien qui se passe, on se revoit au prochain plein. Bisous tout le monde. Ah ouais. C'est le train de l'infini. C'est une colline. Non, on avance. Je filme. Très joli, il y a un château derrière. On voit des belles choses. Ah, aérodynamique. Ouais, elle est cool, c'est le même tableau de bord que ma gamme. Il s'appelle John Ford. Parce qu'il est au téléphone, j'aime bien l'embêter. Mince. J'ai toujours eu un fantasme. Oui. De m'arrêter dans ce genre d'élan, de sortir dans un diner, sur un diner, c'est même un café avec un live show, un truc comme ça. Faudrait essayer de trouver un coyote ugly bar. Ouais, c'est exactement ça.
J'en ai fait un à Oklahoma. Ouais. C'était plus ugly que Coyote. Oui, mais c'est dans le centre. Dans les grandes villes, faut pas. Oui, mais on parle de Oklahoma City, tu vois. J'ai fait le même. Dans un espèce de centre avec une petite rivière comme ça en dessous. Je sais pas, mais. Ah, voilà une belle ferme. Il y a que des plaques. Qu'est-ce que t'as été foutre à Oklahoma, toi? Ah, route 66. Ah, ouais. Putain. Le seul Coyote Bar, il est dans un espèce de petit centre mignon. Ouais, en briques rouges. Un peu extérieur, ouais. Avec un petit truc en flotte en bas. Ouais. Dans le même. Et mec, j'ai fait le strip club. Alors, j'aime pas les strip clubs du tout, mais ça fait partie du folklore américain de faire un strip club. Le plus horrible de ma vie à Oklahoma, où j'étais avec un ami à moi, que je ne nommerai pas pour des raisons d'intimité. Hein. Ah oui, Ronald. Exactement. On a vu une stripteaseuse pleurer pendant qu'elle dansait. Parce que personne la typait, parce qu'il n'y avait personne dans le strip club. Genre, c'était très dur. C'était. Enfin. Ah, maintenant j'y repense et j'arrive. Tu sais, je peux pas. Ouais, mais je peux pas m'empêcher de me demander la vie de cette pauvre femme, quoi. J'ai envie de l'aider. Ah, regarde, c'est joli, c'est mieux. Ce qui est horrible avec l'Amérique, et qu'on oublie un peu en Europe, et pourtant on l'a en Europe aussi, l'Amérique, un accident peut ruiner ta vie. Tu te fais virer de ton taf, t'es malade, non même pas, t'es malade, tu casses un poignet, tu peux pas aller travailler parce que t'es une serveuse. Donc ils te virent direct, il n'y a aucune protection de l'emploi. Hein. Attention, ça freine devant, ça freine. Tu sais pas payer ton loyer, tu te fais dégager direct. Il n'y a aucune protection des locataires. Tu te retrouves à la rue en un mois, genre comme... Les petits amis, pour mes amis belges, on s'est arrêté sur le bord de la route parce que nous sommes à... Merde. Waterloo! Fais-moi une mise au point, yeah! Voilà. Pour tous les Waterloosers de la Terre. Whoop whoop! Ah mais mec! Celui-là il est encore mieux là. On se fait un petit arrêt mignon là dans un village. Tout est propre, tout est joli, tout est parfait. Alors là. C'est ça que j'aime bien en Amérique, c'est qu'ils ont vraiment cette culture du show et de montrer. Donc tout doit toujours être joli et propre. La voiture doit être lavée, le gazon doit être tondu, la maison doit être entretenue. Bon après quand c'est pas le cas, c'est aussi... Turn right onto Madison Street, then your destination will be on the right. La pompe à essence c'est juste la bêche. On a trouvé une belle petite pompe vintage pour faire un shooting. Pour faire un petit shooting photo ma bêche. On va se garer devant. Voilà, ça va être très... Your destination is on the right. Regarde ça. C'est joli, hein, avec un petit diner bien local. Regarde, ça c'est pas les couleurs. On a un sorti, hein. C'est d'une perfection de colorimétrie rare. Ça mérite une belle photo. Welcome to minuit 10. Hein? Bah ouais, 0h10, non? C'est nul? Ouais, c'est vraiment nul. Voilà. T'as de la gueule, hein? Minuit 10. Hein? Edouard? Minuit 10. Ah! Dans la nature sauvage, il est parfois possible de surprendre un Édouard urinant contre un poteau. Le Édouard marque son territoire en laissant son odeur sur tout ce qu'il possède. L'Édouard a décrété que l'Ohio était à lui. Il est maintenant propriétaire de l'Ohio. Oui, regarde un homme, maître de son état. Vif. De nouveau, un petit village bien villagé. Hein. On est sur Indiana Road ici. Voilà, c'est très joli. Avec un beau petit... turn right onto South Ash Street. Tais-toi, un château d'eau. Très plaisant, très plaisant. Ça commence à être un peu long, hein. Les petites routes. Les petites routes, toujours des petites routes. Des routes première classe, des routes seconde classe. Des petites routes, toujours des petites routes. Mais c'est joli, hein. Wow! C'est joli, j'aime bien. Au moins on prend le temps de voir les choses. Oh attention,
nous approchons un grand virage. Regarde ça. On ne peut pas négocier à plus de 35 miles per hour. Et je le prends moi à plus de 45. Regarde ça. Le sport. Ça c'est parce que j'ai le X-Package. Hein. Vous avez vu? Je tiens à signaler que les routes sont de plus en plus petites. Ça, c'est toujours aussi joli. Mais genre la route fait la largeur. Enfin tu vois, la voiture fait la largeur de ma bande quoi. Et c'est une petite voiture. Ça devient difficile. Alors, petit update, mon téléphone en fait était mort, plus de batterie, donc j'ai rien pu filmer. Et je me suis arrêté dans un AutoZone, qui est ton meilleur ami quand tu as n'importe quoi de auto ici en Amérique. Parce que je me suis dit, je vais m'acheter un petit accoudoir central, très chouette et tout. Et je me suis dit, je vais bricoler pour essayer de faire réparer mon allume-cigare qui ne fonctionne pas. On a eu un petit feu. Edouard s'est un peu brûlé la main. On a essayé un neuf, on a essayé un ancien, un truc, on a fait tout le sipotage possible, imaginable. Bon, alors, je l'ai mis dans la boîte à gants. Ouais. Celui-là, il reste là. On va pas toucher. À la place, j'ai acheté le powerbank 20 000 édition Energizer, je sais pas quoi, qui fonctionne très bien, qui est déjà chargé. Et je m'en occuperai quand on sera à Miami. Là, pour la... Non, attends. Oui, allez, non, je suis déjà en train de mettre le bordel ici, tu as vu le bordel qu'il y a derrière. Donc, chut, on n'est pas derrière. Donc voilà, on en est. Maintenant, nous allons aller à Toledo, qui n'est pas très loin. Toledo est la ville où, vous vous souvenez de la vidéo avec Franck. C'est là qu'on était avec les 4 bagnoles, quand on a été chercher les deux mopards, la Cuda et la Charge et la Plymouth, l'autre Plymouth. Donc je vais me faire un petit revival et à partir de là, on va manger et puis on va aller dormir. Voilà. Enfin bon, on n'est pas mort, il y a encore l'électricité, ça a l'air de fonctionner et surtout... Elle tourne ma bêche. Ça c'est du ralenti. Voilà, nous sommes partis en avant. Oh, c'est le luxe ça. Regarde ça. Une petite boisson là en fait. Regarde, parce que ça normalement, ça il n'a pas compris. Ça se met là. Oui. Et alors ça je peux le mettre là. Oui. Alors là, tu n'as plus une petite boisson? Tu as jeté nos boissons? J'ai jeté nos boissons. Ah malheur. Bon, alors dans ce cas, ça reste comme ça. Voilà. Pour tous mes amis porchistes, on voit des choses sur la route qui sont incroyables. On voit des 944 Targa sans plaque, ma belle. Ça c'est un vrai rock and roll. Ah hein. Mais si, il y a une transit tout au-dessus. Il y a une transit. Ah oui, je vais me permettre de zoomer. Voilà. Ça, le truc en papier là, c'est une plaque transit. Et c'est ses anti-brouillards qui sont allumés. C'est une vraie plaque, c'est pas des blagues. Et en effet, il a allumé ses anti-brouillards. Quel rock'n'roll. Alors ici, je sais pas si je vais réussir. La plaque, je sais pas si vous voyez bien, de la Jeep Grand Cherokee SRT8 première génération. C'est Slow SUV. Bon, j'espère que ça se verra. Bienvenue à Toledo, ville de rêve et de lumière. Première à droite. Première à droite. Il n'y a pas de... Bah écoute, je sais pas. Ouais, oui, tu peux y aller. Motocyclette. Voilà Jean-Dominique. Nous y allons. Bienvenue donc à Toledo où nous avons ici un... Oh, c'est quoi? C'est un Spaghetti House? Tu veux pas aller au Spaghetti House? Spaghetti Warehouse. Tu veux pas aller au Spaghetti Warehouse? Si tu veux aller dans un hangar à spaghetti, je sais pas. Bah écoute, un petit Spaghetti Warehouse, moi ça me... Regarde. Ça me tronche hein, le Spaghetti Warehouse, hein? Regarde. C'est peut-être juste un entrepôt de spaghetti. Peut-être. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est un peu too much. C'est un peu trop urbain. Alors j'étais ici avec Franck à cette table là, vous vous souvenez, vous pouvez aller le voir. Et ce qu'on n'avait pas remarqué parce qu'on était vraiment des cons. Mais bon, ça vous avez vu quand même 5 heures de vidéo qu'on était vraiment des cons. C'est que ce bar donne en direct, genre sur le putain de stade quoi. Genre c'est cool ou c'est cool? Alors ici nous avons un très très bel obélisque vert. Et là, pour ceux qui arrivent à lire, attends on va peut-être y arriver là maintenant. C'est écrit la 5e, 3e banque. Oui, la 5e, 3e banque. Voilà, c'est intéressant hein. Ah, de nouveau ici une belle structure artistique. Voilà, pas mal. Waouh. Et ici aussi dans la liste des choses qu'on voit la nuit. Des Donkas. Des
des gangs de voiturettes. Ça s'appelle des donks. Ouais. Ah, c'est cool hein, quand même. Il y a Letty qui est là et tout. Génial. J'ai pas envie d'aller tout droit par contre. Une bricole. Il est en bricole. Ouais, moi je voudrais aller à gauche. Voilà, donc moi je vais faire ça. Et je vais faire mon petit demi-tour bien à mon aise. Là je peux les filmer. C'est très joli. Ah, génial. Thanks man. Voilà. Faudra laver le pare-brise hein, demain. Ouais. Les Hells Angels locaux ma biche. Qu'est-ce que tu as cassé les doigts? Tu as cassé le truc. Voilà. Edouard m'a donc cassé mon... Je lui ai dit 1000 fois de faire attention en plus. C'est dingue hein. Ouais, tu l'as cassé Edouard. Bon, on est à un quart d'heure de notre hôtel. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes au milieu de nulle part. Genre vraiment milieu de rien. Mais c'est pas mal hein, ça. C'est un truc. Pour ceux qui vont demander, la petite lumière rouge là sur le tableau de bord, c'est les grands phares. Je vais regarder là dans les jours qui viennent pourquoi c'est pas bleu. Enfin la question surtout c'est à partir de quand est-ce que le bleu a été normalisé. Si vous le savez, dans les commentaires. Nous arrivons à nouveau à la civilisation. Et ce coup-ci j'ai pris un hôtel sur le lac. In 300 meters, turn left onto East Tuscarawas Trail. On est à... Mais vous voyez rien du tout, il y a écrit Bayview. On y est, ça c'est l'eau. Voilà. C'est là où il y a Kenna Stimel ici. State Champion 2019, je sais pas quoi. In 300 meters, turn right onto Sunset Plaza. Voilà. In 200 meters, turn left onto East Tuscarawas Trail. Voilà. Je vous montre la chambre dès qu'on y est et but dodo. Il est minuit. Et je vous présente ici notre petit nid d'amour pour la nuit. Nous sommes... je ne sais pas exactement sur cette carte très précise où je pourrais vous montrer qu'on est. On doit être je sais pas, on doit être quelque part ici je crois. Un truc comme ça. On est au bord de l'eau, je vous montrerai ça demain matin. Ça c'est ma session de travail d'influenceur. Et voici donc ici le... Ouh, hello. Voilà. Classe hein. Bon ben à demain. Bonne nuit.